Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du premier commandement, à savoir un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Adorer Dieu, c'est orienter tout notre être vers lui et le mettre à la première place dans notre vie. C'est faire confiance à Dieu et aller vers lui dans tout ce qui nous arrive. Adorer Dieu, c'est lui offrir des belles cérémonies, des messes et lui rendre visite dans le Saint-Sacrement. Aimer Dieu, c'est d'abord se laisser aimer par lui. Car Dieu, qui est amour, veut se donner à nous en vue de notre bonheur et afin de nous attirer toujours plus vers lui. Plus que tout, Dieu désire être avec nous. Et l'aimer, c'est accueillir sa présence et se conformer à cette présence. Cela veut dire faire des efforts pour lui ressembler. Dans Vie d'amour, nous voyons comment Marie-Paul, dès son jeune âge, recherche la présence de Dieu en toutes choses. Dans les joies familiales, dans les échanges avec ses parents et sa maman spécialement, dans la nature, dans la musique, dans les amitiés, dans les services qu'elle peut rendre, dans les événements de la vie, dans la souffrance qu'elle peut vivre et bien sûr dans la prière. Un jour, assise au bord du lac de chemin, Marie-Paul contemple l'étendue d'eau, les montagnes au loin et les fleurs plus près d'elle. Elle ressent alors en son âme une admiration profonde qui s'empare d'elle et se transforme en une prière spontanée qui dure des heures. L'âme qui cherche Dieu le trouve partout, en tout ce qui est beau. Et dès lors, dit Marie-Paul, comme il est facile de prier, d'aimer l'amour. Poussée par cet amour pour Dieu, Marie-Paul visite souvent l'église de son village où elle se retrouve au pied de l'autel pour implorer les bénédictions du Seigneur. Elle nous dit « Chaque matin, la messe et la communion marquent le début de ma journée. J'y goûte des joies pures et simples. » Elle s'arrêtait également à l'église après l'école afin d'y faire le chemin de croix. Le chemin de croix est une prière qui commémore les différentes étapes de la passion et de la mort de Jésus. Par cette prière, Marie-Paul veut consoler Jésus dans sa souffrance et mériter des grâces pour la conversion des pécheurs. Elle ne supporte pas de le voir souffrir et elle demande même de pouvoir prendre sa place sur la croix. Elle aime tant Jésus. Dès son jeune âge, Marie-Paul apprend l'importance de faire la volonté de Dieu, par amour pour lui et pour les âmes. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile à comprendre, surtout quand nous sommes confrontés à la maladie ou à une autre forme de souffrance. Mais Marie-Paul nous montre qu'on peut trouver Dieu aussi dans les épreuves et que réaliser sa volonté consiste d'abord à accepter ce qu'on ne peut pas changer. À ce sujet, Marie-Paul écrit « J'étudie la main de Dieu dans les joies comme dans les peines ou les épreuves, et je découvre les beautés spirituelles dans les tristesses de la terre. » Marie-Paul n'a que 14 ans quand elle apprend cela. C'est une leçon importante pour nous tous, car quand nous sommes dans l'épreuve, nous pouvons penser que Dieu nous a abandonnés ou qu'il ne nous aime pas pour avoir permis une telle souffrance. Nous pouvons croire qu'il est loin de nous, alors que c'est le contraire. Dans les moments difficiles, Dieu est encore plus proche de nous, à l'image d'un bon papa qui se fait plus présent pour son enfant quand il est malade. Pour trouver Dieu dans l'épreuve, il suffit d'aller à sa rencontre, par une prière, une parole ou encore par un simple regard intérieur. Dieu est toujours près du cœur qui le cherche. Grâce à Marie-Paul, dans le royaume, la vie sur la terre sera plus facile, car il y aura de moins en moins de désobéissance aux 10 commandements, lesquels sont la source de beaucoup de souffrances. Grâce à Marie-Paul, dans le royaume, Dieu sera aimé et adoré par tous, et l'humanité retrouvera le bonheur de vivre en sa présence.
Il sera le premier servi, selon la devise des Oblats patriotes. Et les âmes chanteront sa louange partout sur la terre. Nous avons la joie de pouvoir suivre Marie-Paul dès aujourd'hui pour apprendre d'elle à vivre dans la présence de Dieu et à l'adorer et à l'aimer parfaitement. Merci de votre attention. Dans la prochaine vidéocapsule, nous étudierons le deuxième commandement. Dieu en vain, tu ne jureras ni autre chose pareillement. À présent, je vous donne ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, vos familles ainsi que le monde entier, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.